commencer l'enregistrement, très bien. Voilà, c'est commencé. Voilà, on était arrivé, on a vu l'utilisation de la technique de dialyse. Voilà, très important en biologie, surtout dans les manipulations en laboratoire quand on fait de la recherche scientifique. Alors, on a vu qu'en utilisant cette technique, on pouvait aboutir à un champ du milieu dans lequel se trouve notre protéine d'intérêt. On peut diminuer sa concentration en sel, c'est-à-dire changer la concentration en sel du milieu dans lequel se trouve notre protéine d'intérêt. On peut on peut lui changer le milieu dans lequel elle se trouve, tout simplement, on peut lui changer de tampon. En se basant sur le principe qu'en utilisant une membrane semi-perméable, c'est ce qu'on appelle le boudin de dialyse. En utilisant cette membrane semi-perméable, qui est perméable aux petites molécules, mais grosses molécules. Alors, petites molécules, ça veut dire tout ce qui est sel, tout ce qui est NaCl, tout ce qui est tampon, les tampons phosphates, l'acétate et ainsi de suite, peuvent passer à travers ces trous, à travers ces pores. Donc, mais par contre, les grosses molécules ne peuvent pas traverser ces pores, donc les grosses molécules restent. C'est ce qui nous intéresse. Et donc, les petites molécules vont passer à travers les pores et elles vont se diluer dans le milieu externe, dans le tampon de dialyse. Alors, ce qu'il faut, la précaution à prendre quand on fait une dialyse, c'est d'utiliser un tampon de dialyse qui est très grand, dont le volume est très grand et très supérieur au volume dans lequel se trouve notre protéine d'intérêt. C'est-à-dire, le mieux, c'est, par exemple, pour 10 millilitres de notre protéine, de volume de notre protéine, il faut prendre, par exemple, 1 litre de tampon, c'est-à-dire un volume 100 fois supérieur au volume dans lequel se trouve notre protéine. C'est la condition pour qu'une dialyse marche bien, c'est-à-dire que le milieu dans lequel se trouve notre protéine va changer, soit les sels qui vont diminuer, soit la concentration de sels qui va augmenter, ça dépend de ce qu'on cherche. Soit lui changer de tampon, soit lui changer de pH, et ainsi de suite. Donc, on peut agir sur les molécules de petite taille. On peut les enlever, les diluer, les remplacer par d'autres. La seule c'est de choisir un volume de dialyse qui est très supérieur au volume dans lequel se trouve notre protéine d'intérêt. Pour que ça marche encore mieux, c'est de changer le tampon de dialyse. On fait une première dialyse, c'est-à-dire on met notre protéine d'intérêt dans un volume est X, on la plonge dans un tampon qui est supérieur à ce volume X. Au bout d'un certain temps, l'équilibre va se faire. Au fait, c'est un équilibre qui se fait entre le volume extérieur et le volume intérieur. Mais comme le volume extérieur est très grand par rapport au volume intérieur, à l'intérieur du boudin, les sels, la solution tampon à l'intérieur va se diluer sur l'ensemble, sur la totalité du volume. Je disais que pour que ça marche encore mieux, on fait une première dialyse et au bout de quelques heures, parce qu'il faut des heures pour que l'équilibre se fasse, on prend notre boudin de dialyse, on le prend et on le refait une deuxième dialyse. Et de cette manière-là, la dialyse va encore mieux marcher. Voilà. Maintenant, donc, on peut également, on a dit la dernière fois, on peut également concentrer notre solution protéique. Comment? Eh bien, en ajoutant des molécules qui attirent les molécules d'eau.
par exemple le PEG, polyéthylène glycol, qui a une très grande affinité pour l'eau. C'est ce qu'on appelle des molécules hygroscopiques. Ils vont faire sortir l'eau du boudin, que l'eau, mais pas la protéine. C'est-à-dire tout ce qui peut sortir, l'eau et peut-être les sels aussi, ils vont les faire sortir du boudin et de cette manière-là, notre protéine va se retrouver dans un petit volume et de cette façon-là, on peut concentrer. Concentrer, c'est augmenter. Ça veut dire quoi, concentrer notre solution de protéines? C'est augmenter la concentration en protéines par rapport au volume, tout simplement. C'est augmenter, par exemple, au départ, j'ai 1 mg par ml. Une fois que je la mets en présence de PEG, le PEG, bien sûr, il doit être à l'extérieur, dans le tampon de dialyse. Une fois que je mets mon boudin contenant la protéine dans un tampon qui contient une molécule hygroscopique, eh ben, l'eau va sortir et je vais avoir une concentration en protéine qui sera plus grande que la concentration initiale. Ça, on a besoin de faire ces choses-là pour par exemple, on veut passer sur une chromatographie et ainsi de suite. Donc, c'est des techniques dont on a beaucoup au laboratoire quand on fait de la recherche scientifique. Est-ce que je partage le document avec vous? Est-ce que le document est partagé, oui ou non? Oui, madame. Oui, madame. Ok. Parce qu'il y a Zineb qui me dit, ah oui, Ahlam me dit oui, très bien, Oui, parfait. Ok, très bien. Alors, maintenant, on va voir un autre intérêt de l'utilisation de la technique de dialyse. Bon, on va voir cette technique-là, cette utilisation, pardon, c'est la même technique, mais c'est une autre utilisation. Et après, on fera une application d'un exercice après cela. Alors, c'est ce qu'on appelle la technique de dialyse à l'équilibre, particulièrement. Elles sont toutes des techniques de dialyse à l'équilibre, mais celle-là, plus particulièrement, quand on dit technique de dialyse à l'équilibre, ça veut dire qu'on va étudier la fixation d'un ligand sur une protéine donnée. Alors, et on les appelle également, c'est des liaisons, c'est des expériences de liaison à l'équilibre. Je répète, on les appelle également, cette technique, on l'appelle également expérience de liaison à l'équilibre. Alors, quel est l'intérêt de cela? L'intérêt, c'est de mesurer l'affinité de la fixation d'un ligand sur une protéine. Je répète, c'est de mesurer l'affinité de la fixation d'un ligand sur une protéine. Alors, la question que je vous pose maintenant, c'est quoi un ligand? Est-ce que vous savez ce que c'est? Et vous pouvez utiliser le chat pour me répondre. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un ligand? Madame? Madame? Oui, allez-y. Allez-y. Madame, un ligand, c'est toute molécule capable de se fixer sur une protéine dont la fixation est spécifique, va se fixer sur une protéine spéciale. Dans la fixation, j'ai pas entendu le mot. Madame, j'ai dit que dans la fixation est spécifique. Ça veut dire un ligand Très est bien, spécifique c'est le pour terme une... que je cherchais. C'est le terme, très bien. C'est le terme que je cherchais. Donc, c'est l'étude, donc c'est la fixation. Le ligand, c'est toute molécule qui a la capacité de se fixer de manière spécifique sur une protéine donnée. Votre camarade a bien répondu à cette question-là. C'est la spécificité de la fixation, c'est-à-dire que le ligand va se fixer sur une protéine donnée, pas sur une autre. C'est comme s'il y a une reconnaissance entre la protéine et le ligand. La protéine va reconnaître le ligand et elle va le fixer. Alors, est-ce que vous connaissez des exemples de ligands?
Alors, je répète, est-ce que vous connaissez des exemples de ligands que vous pouvez me donner? Madame, des enzymes. Oui, les enzymes. Quel est le ligand des enzymes? Comment on l'appelle? Les substrats, madame. Oui, le substrat. Quoi encore? Bon, il y a les enzymes, bien sûr, que nous allons bien étudier au cours du semestre 4, mais il y a autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme exemple? Les hormones. Autre. Les hormones. Les hormones sont des ligands. Ils vont se fixer sur des récepteurs. Ça, vous l'avez vu au cours de physiologie, biologie cellulaire et ainsi de suite. Vous les avez vus même au cours de votre études secondaires. Les hormones peuvent être considérées comme des ligands. Les inhibiteurs, par exemple, des enzymes, peuvent être également considérés des ligands. Les neurotransmetteurs, vous savez ce que c'est. Ce sont peuvent être considérés comme des ligands. Et par les temps qui courent, les anticorps peuvent être considérés comme des ligands. Alors, ce qu'il faut retenir de ces ligands, ils sont spécifiques d'un récepteur donné. Alors, les récepteurs, bien sûr, c'est par exemple les enzymes que vous avez cités. Les récepteurs hormonaux, les antigènes et ainsi de suite. Donc, les récepteurs reconnaissent le ligand et ils vont pouvoir fixer ce ligand de manière spécifique. Alors, scientifiquement parlant, au laboratoire, on a besoin de quantifier cette fixation, de disposer d'une méthode qui permette de quantifier cette liaison entre le ligand et le récepteur. Et le récepteur, comme on l'a dit, enzyme, récepteur hormonal, antigène et ainsi de suite. D'accord? Donc, on a besoin d'une méthode qui permette de quantifier cette liaison et qui permettent de discriminer le complexe ligand-récepteur des réactants qui sont non complexés. D'accord? Donc, on a besoin d'une méthode qui va étudier spécifiquement cette liaison-là. Alors, la liaison ligand-récepteur, c'est une liaison qui est spécifique, vous l'avez dit, elle est donc saturable. Qui dit spécifique, ça veut dire saturable. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est saturable? Allez. Madame, toutes les liaisons sont impliquées. Ça veut dire saturable, c'est-à-dire que quand on travaille sur, on a un certain nombre de récepteurs, d'accord? Et que vous mettez le ligand, vous mettez une petite concentration en ligand, une petite quantité ou une concentration faible, il existe un équilibre entre le récepteur, le ligand libre, les récepteurs libres et le récepteur lié au ligand. D'accord? Plus vous augmentez le ligand, plus vous déplacez l'équilibre vers la formation du complexe RL. D'accord? Du complexe récepteur-ligand. Au bout d'un certain temps, puisque vous avez un nombre limité de récepteurs, vous mettez un certain nombre de récepteurs. Si vous continuez à mettre le ligand, il arrive un moment où vous avez tous les récepteurs qui sont occupés par le ligand. On dit que les récepteurs sont saturés par le ligand. Même si vous rajoutez encore des molécules de ligand, vous n'augmenterez pas la concentration du complexe RL, le récepteur ligand. Et là, on dit que c'est une liaison qui est saturable. Voilà ce que c'est que liaison qui est saturable. Ça veut dire que tous les récepteurs sont occupés par les molécules de ligand. Voilà, maintenant on va essayer de voir comment, par cette technique-là, comment on va
comment on va travailler pour quantifier la liaison, c'est le nombre de fixés, la concentration du complexe RL, comment on va déterminer la constante de dissociation du complexe ligand-récepteur. Alors, elle est importante, cette constante de dissociation, le KD, grand K, indice D. Elle est importante, pourquoi? Elle va vous montrer l'affinité, avec quelle affinité le ligand va se fixer sur le récepteur. Plus cette constante est petite et plus l'affinité est grande. Donc, c'est l'inverse. Hein. Plus le KD est petit et plus l'affinité est grande. Alors, on considère une protéine donnée, hein, comme c'est indiqué sur la diapositive, une protéine P et un ligand qu'on va appeler L, capable de se lier de manière réversible à la protéine P. D'accord? C'est très important. La liaison est réversible. Si elle est réversible, ça veut dire que la fixation se fait par des liaisons de faible énergie que vous connaissez. Les liaisons hydrogènes, liaisons ioniques, liaisons de type hydrophobe, ça, ce sont des liaisons de faible énergie. Donc, elles sont mises en jeu dans la fixation du ligand sur le récepteur. Et de ce fait-là, parce que c'est de ce fait que ce sont des liaisons de faible énergie, le ligand peut se fixer et il peut partir. Il peut se déloger et partir. C'est une fixation qui est réversible. Alors, chaque molécule de P possède petit n sites récepteurs. D'accord? Ça, c'est très important. Une protéine P peut avoir qu'un seul site récepteur, c'est-à-dire qu'elle peut fixer une seule molécule de ligand, comme elle peut avoir plusieurs sites récepteurs. D'accord? Elle peut avoir 2 ou plusieurs sites récepteurs. Certaines peuvent, N peut également être égal à 1. Donc, on pose cela. On a le récepteur, c'est lui qui va fixer le ligand, c'est la liaison entre le récepteur et le ligand, mais pas P. On met le récepteur parce que c'est le récepteur qui fixe le ligand. Bien sûr, ce récepteur, il est lié à la protéine. Il existe au niveau de notre molécule protéique. Donc, la réaction obéit à la loi d'action de masse, R plus L, il y a un équilibre et ça nous donne le complexe RL qui est, la réaction est réversible. On pose concentration de R, c'est la concentration molaire du récepteur libre à l'équilibre. C'est-à-dire, on met le récepteur, on met le ligand et on attend que l'équilibre se fasse. J'ai bien entendu que toute réaction évolue vers l'équilibre. On attend que l'équilibre se fasse. Donc, R plus L nous donne le complexe RL. On pose R, concentration molaire du récepteur libre à l'équilibre. On pose concentration de L, c'est la concentration molaire du ligand libre à l'équilibre. Et bien sûr, on pose concentration RL, c'est la concentration molaire du ligand lié à l'équilibre. Alors, je voudrais bien que vous me définissiez l'équilibre. Ça veut dire quoi, à votre avis, l'équilibre, quand on parle d'équilibre ici? Alors, mesdemoiselles, messieurs. La stabilité de la réaction, oui, je la prends, mais je peux avoir plus d'informations. Ça veut dire quoi, stabilité de la réaction? Ça veut dire que la réaction n'évolue plus. Non, pas tous les récepteurs ont été fixés. Non, ça ne veut pas dire ça, Hiba. D'accord?
Ça ne veut pas dire que tous les récepteurs ont été fixés. Ça veut dire, dans toute réaction, ça il faut le retenir, dans toute réaction de transformation, qu'elle soit chimique, enzymatique, elle évolue pour atteindre l'équilibre. L'équilibre, ça veut dire que la réaction ne se fait plus. On a une stabilité. Alors, toute réaction, ça vous l'avez vu en chimie, je suis sûre, toute réaction est caractérisée par une constante d'équilibre. À quoi est égale la constante d'équilibre? Allez-y. De cette réaction, par exemple, RL plus L nous donne RL. R plus L nous donne RL. À quoi est égale la constante d'équilibre? KE. La concentration de produits sur la concentration des réactifs. Des réactifs, c'est R sur R fois L. C'est la concentration de RL sur la concentration de R fois la concentration de L. C'est la constante d'équilibre. On l'appelle également, très bien, Mehdi, très bien, on l'appelle également, comment on l'appelle l'autre nom qu'on peut lui donner? On l'appelle constante d'équilibre, mais comment on peut l'appeler également? Ka, grand K, indice, voilà, mais grand K avec un grand A, d'accord? Eh ben, d'accord? Donc, grand indice, grand A, c'est la même chose que constante d'équilibre. Voilà, constante d'association, bien sûr, c'est la constante d'association. Et comment on appelle l'inverse de la constante d'association, Sokeina? 1 sur Ka. Comment on l'appelle? La constante de dissociation, et on la note grand K, indice grand D, de préférence. D'accord? C'est la constante c'est l'inverse de la constante d'association. Et la constante d'association, c'est la constante d'équilibre. C'est la même chose. À quoi est égal KD? Eh bien, KD, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elle est égale à R, la concentration du récepteur libre, fois la concentration du ligand libre sur la concentration du complexe RL. C'est ça la constante de dissociation. À l'équilibre, je répète bien, à l'équilibre, c'est quand on met le récepteur, on met un certain nombre de concentrations de récepteurs, on met une certaine concentration de ligands, on attend que l'équilibre se fasse et on mesure R, L, RL. Et là, on peut, de cette manière-là, avoir la constante d'association, la constante de dissociation. Alors, regardez, la constante de dissociation, c'est égal à R, la concentration des récepteurs libres à l'équilibre, fois la concentration du ligand libre à l'équilibre sur la concentration du complexe RL. Et là, Madame. vous voyez que plus... Oui, allez-y, une question là? Oui, madame. Madame, la concentration molaire du récepteur libre, c'était avant de l'ajouter avec madame le ligand. Non, non, c'est à l'équilibre. Parce que à tout moment, vous pouvez. C'est l'équilibre qui se fait. Ça ne veut pas dire que quand vous rajoutez le ligand, il n'y a plus de molécules de récepteurs libres. D'accord? Quand vous rajoutez de ligand, il se forme le complexe RL. Mais il y a certaines molécules, et il y a un équilibre qui se fait. Il y a certaines molécules de récepteurs sont libres. Et vous aurez également des molécules de ligands libres. D'accord? À tout moment. Ah, d'accord. D'accord? Bien madame. sûr, Oui. plus vous augmentez, si vous gardez la concentration de récepteurs fixes,
Je m'explique hein, pour la question posée. Si vous gardez la concentration de récepteurs libres, la concentration au départ fixe de R, et vous augmentez beaucoup la concentration de ligands libres. D'accord? Là, vous déplacez l'équilibre vers RL. D'accord? Et bien sûr, la concentration de R va être proche de 0. D'accord? Est-ce que c'est qui m'a posé la question déjà? Est-ce que je ne vois pas les noms? Oui, madame, merci beaucoup. Voilà, très bien. Donc, mais à tout moment, R peut exister. On part de ce principe-là. Mais bien sûr que si la concentration de L est très grande par rapport à R, bien sûr, la concentration à l'équilibre, la concentration des récepteurs libres peut être proche de 0 ou égale à 0. D'accord? Voilà, on continue donc. Donc, les calculs qu'on va faire maintenant, c'est on met le récepteur, une certaine concentration de récepteur, plus une certaine concentration de ligand, on attend que l'équilibre se fasse. C'est indéniable. Et bien sûr, on attend l'équilibre et on fait nos mesures. Alors, je reviens à KD. KD, si on l'a calculé, c'est R fois L sur RL. Alors, plus RL est grand, et plus KD sera petite, puisque RL se retrouve au dénominateur. Oui ou non? D'accord? Donc, on dit que plus le récepteur a de l'affinité pour le ligand, et plus le KD sera petit. D'accord? Il y a un lien, la constante de dissociation nous donne une idée de l'affinité du récepteur pour le ligand. On continue, là on va avoir ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Alors, la constante d'association du complexe récepteur-ligand est Ka, vous l'avez trouvé, est égal à RL est égal à la concentration du complexe RL sur la concentration du récepteur libre fois la concentration du ligand libre, à l'équilibre bien sûr. Alors, on pose concentration RT. C'est la concentration des récepteurs totaux, c'est-à-dire l'ensemble des récepteurs. Et on pose P, c'est la concentration protéique. Ce sont les concentrations molaires respectivement des récepteurs totaux et de la protéine. D'accord? Bien sûr, le nombre de récepteurs totaux, c'est quoi? On peut l'écrire, c'est la concentration des récepteurs totaux, c'est petit n fois la concentration de protéines. Petit n, c'est le nombre de récepteurs par protéine, nombre de sites de fixation de ligands par molécule de protéine. Tout à l'heure, on avait dit qu'une protéine peut avoir un seul site pour fixer le ligand, comme elle peut en avoir plusieurs. Et petit n nous donne le nombre des sites de fixation. Donc, le total des récepteurs, c'est égal à n fois la concentration molaire totale des récepteurs, c'est petit n fois la concentration de protéines. Et bien sûr, à l'équilibre, je peux écrire que les récepteurs totaux, c'est à tout moment, c'est la concentration des récepteurs libres plus la concentration des récepteurs liés. D'accord? Des récepteurs liant bien sûr le ligand. Et je peux sortir à partir de cette relation, je peux sortir R qui est égal à N fois la concentration de P moins RL. Et comme R, à partir de cette relation, R c'est égal à 1 sur K fois RL sur L.
Et ça me donne cette relation RL sur L, c'est-à-dire le récepteur, la relation récepteur fixant la concentration des récepteurs, fixant le ligand sur la concentration du ligand libre à l'équilibre, tout ça c'est à l'équilibre, est égal à moins Ka fois RL plus KANP. D'accord? Et c'est cette relation-là qu'on appelle la relation de Scatchard. S-K-A-T char, A-R-D à la fin, Scatchard. Voilà, c'est écrit ici. Alors, qu'est-ce qu'on regarde dans cette relation-là? Qu'est-ce qu'on regarde? Que c'est une droite. Hein, ça, c'est une droite. Vous voyez bien que c'est une droite. Y, RL sur L, je peux l'écrire. Y est égal à moins AX plus B. A, KA, c'est une constante. Donc, ça, on peut la noter. Moins A moins KA. Et là, c'est une constante. KA étant une constante, c'est la constante de dissociation. Petit n, c'est une constante. Ça ne varie pas. Chaque protéine a un nombre défini de sites récepteurs. Et la concentration de protéines est constante puisqu'on fait la manipulation au départ avec une concentration de protéines fixe. D'accord? Donc, c'est une droite, c'est une Y, ça c'est Y, moins AX plus B. D'accord? C'est une droite avec une pente négative puisque j'ai moins KA. Et ça me donne cette droite-là. Voilà. C'est ce qu'on appelle la représentation de Scatchard. Voilà. La représentation de Scatchard, c'est RL sur L. C'est ça, RL sur L. C'est ici, fixé sur libre. Voilà. Voilà, c'est la concentration de libre fixée sur la concentration du ligand libre à ce niveau-là. Et ça me donne, en fonction de RL, ici c'est le ligand fixé. Voilà. Et la pente de cette droite, c'est là, c'est A, moins A. AX, c'est la pente de la droite. Donc la pente, c'est égal à moins A ou bien moins 1 sur KD. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer à partir de cette courbe? On peut tirer déjà la pente, calculer à partir de cette pente, calculer la constante d'association en calculant la pente de cette droite et également on peut calculer la constante d'affinité qui est la constante de dissociation du récepteur pour le ligand. Alors, pour tracer cette droite, on a besoin finalement, si on prend le côté mathématique de la chose, on a besoin de 2 points. Comment on va prendre ces 2 points? Quels sont les 2 points qu'on va prendre pour tracer cette courbe, cette droite? Je vais prendre 2 points. Je prends cette. Vous regardez là le partage? Là, c'est ça. Je prends ici. Regardez. Je prends le point Y qui tend vers 0. X est égal à quoi? X, c'est quoi?
J'ai dit que Y, c'est égal à RL sur L. X est égal à RL. C'est bien ce qu'Aina a répondu. X est égal à RL. Et dans ce cas-là, Y, tout ça, moins KA, si RL sur L tend vers 0, ça me donne moins KA RL plus KAN fois P est égal à 0. Et ça me donne RL égal à quoi? RL, c'est ici, c'est tout ce qui est fixé. RL, et là, RL sur L tend vers 0, je vais avoir un point qui est là, qui est égal à quoi? Ce point-là est égal à quoi? Est égal, Myriam a bien répondu, Myriam Bahdou a dit c'est égal à NP. Tout simplement, RL est égal à NP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce point-là, on peut calculer, connaissant la concentration en protéines qu'on a fait, ou qu'on a mis au départ pour faire la manipulation, on peut définir petit n. On peut définir petit n qui est le nombre de sites récepteurs de notre protéine. D'accord? À partir de cette courbe, donc, on peut définir le nombre de sites récepteurs de la protéine que nous avons étudiée. L'autre point, bien sûr, c'est on peut dire que X tend vers 0, donc X tend vers 0, RL tend vers 0, d'accord? Et ça nous donne RL est égal à KA, je dis bien tend vers 0, hein. KA et ce point-là, RL sur L, nous donne KA N fois P. Donc, avec 2 points, on peut tracer la courbe et définir la constante de dissociation et bien sûr la constante d'association, et on peut définir également le nombre de sites récepteurs pour chaque protéine étudiée. Maintenant, ça c'est de point de vue mathématique, mais de point de vue expérimental, on ne fait pas de cette manière-là. On revient à notre technique de dialyse. Ben, tout simplement, on va prendre 2 compartiments, on va faire la même chose que ce qu'on a fait pour la technique de dialyse, c'est-à-dire on va mettre notre protéine dans un boudin de dialyse, d'accord, et on va mettre à l'extérieur, dans le tampon de dialyse, on va mettre le ligand. On va mettre le ligand et on va attendre que l'équilibre se fasse. Donc, je reviens à notre dispositif expérimental de départ. Voilà. Ce qu'on va faire, on va prendre celui-là, c'est mieux. Ce qu'on va faire, faites abstraction. Ici, c'est les sels qui sortent. Donc, on va prendre, ce qu'on va faire, c'est prendre notre protéine, d'accord, la mettre dans un boudin de dialyse, et on va mettre le ligand dans le tampon de dialyse. Au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un certain temps, à votre avis? On laisse l'équilibre se faire. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps? Allez, mesdemoiselles, messieurs. Le ligand, c'est quoi? Est-ce que c'est une protéine? Des molécules de quoi, Imen? Non, ce n'est pas des protéines. Bon, ça peut être dans certains cas, dans certains récepteurs, mais généralement, par exemple, pour les enzymes, souvent, ce ne sont pas des protéines. Ce sont des petites molécules. Ce sont des petites molécules. Quelle est la caractéristique du boudin de dialyse? La caractéristique du boudin de dialyse, c'est de posséder des trous, des pores
qui laissent passer les petites molécules et qui laissent pas passer les grosses molécules. Donc, si vous mettez le ligand à l'extérieur dans le tampon de dialyse, vous le mettez à l'extérieur et la protéine ici. Au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui va se passer? Le ligand va rentrer, puisque c'est une petite molécule, il va traverser les pores, puisqu'il est plus petit que le diamètre des pores, et ils vont pénétrer dans le boudin. D'accord? Et dans le boudin, qu'est-ce qui se passe? Si c'est une protéine qui est spécifique du ligand, eh ben, une partie du ligand va se fixer sur la protéine. D'accord? Et une partie va rester, va ne pas se fixer puisqu'il y a un équilibre, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, R plus L nous donne RL. D'accord? Une partie sera fixée sur notre protéine, une partie sera libre. Alors, au bout d'un jeudi suivant, on prend un boudin de dialyse, on met la protéine dans le boudin de dialyse, on refait et on met le ligand dans le tampon de dialyse. Le ligand qui normalement est spécifique de notre protéine. Et on laisse l'équilibre se faire. Au bout d'un certain temps, l'équilibre va se faire et on mesure ce qui est à l'intérieur, la concentration de ligand à l'extérieur et la concentration totale de ligand. Et la concentration totale de ligand, je parle bien de concentration, et la concentration totale de ligand à l'intérieur du boudin. Comment elles sont ces concentrations à votre avis? Si on les compare, la concentration de ligand à l'intérieur du boudin et la concentration du ligand à l'extérieur du boudin. Est-ce qu'elles sont égales? Est-ce qu'elles sont différentes à votre avis? Est-ce que c'est la même concentration ligand? Est-ce que une est supérieure à l'autre? C'est-à-dire, est-ce que dans le boudin est supérieure, la concentration de ligand dans le boudin, est-ce qu'elle est supérieure à la concentration de ligand à l'extérieur? À l'équilibre, bien sûr, Esma. On a la même concentration totale entre on a la même concentration à l'intérieur et l'extérieur. Est-ce qu'il y a une autre réponse à cela? Pourquoi on a la même concentration? Est-ce qu'il y a une autre réponse? Et pourquoi on a la même concentration? Alors, plus dans le boudin, pas boudouin. Le boudin. Alors, boudin, c'est B-O-U. Alors. Pourquoi on aurait la même concentration? Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si notre protéine est spécifique de notre ligand? Oui, Mehdi a raison, il y a plus dans la concentration totale du ligand dans le boudin supérieure. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous mettez le ligand au départ, il n'existe qu'à l'extérieur. Vous mettez votre boudin, vous le trempez dans le tampon de dialyse qui contient le ligand et le boudin, il contient bien sûr votre protéine. Le boudin est une petite molécule, il va traverser
le boudin de dialyse, il va se retrouver dans le boudin et s'il est spécifique de notre protéine, il y a certaines molécules de boudin qui vont se fixer sur la protéine. D'accord? D'autres molécules de boudin, d'autres molécules de ligands vont rester non fixées aux molécules de protéines. Et ces molécules qui sont non fixées vont être en équilibre avec la concentration du ligand à l'extérieur. D'accord? Alors, je répète parce que je pense que ça mérite que je répète. Alors, quand vous mettez votre boudin de dialyse qui contient la protéine dans un tampon de dialyse qui contient le ligand va se fixer, va rentrer d'abord, puisque c'est une petite molécule, il va rentrer dans le boudin de dialyse et certaines molécules vont fixer sur les protéines. D'autres vont rester libres. Et ces molécules qui sont libres, qui vont être en équilibre, dont la concentration sera en équilibre avec la concentration externe en ligand. D'accord? Par contre, les molécules de boudin qui sont fixées, ils vont pas participer à l'équilibre. Ça forme une autre molécule. RL, c'est une autre molécule, c'est pas L. Par contre, les molécules L, libres, vont être en équilibre avec la concentration du ligand externe. Alors, en d'autres termes, la concentration de ligand libre à l'intérieur du boudin sera égale à la concentration du ligand à l'extérieur du boudin. Je répète, la concentration du ligand libre à l'intérieur du boudin sera égale à la concentration du ligand à l'extérieur du boudin. Mais si vous mesurez la concentration totale de ligand, c'est-à-dire dans le boudin, c'est-à-dire libre plus fixé, bien sûr, la concentration dans le boudin sera supérieure. Si on tient compte de la concentration du ligand libre dans le boudin et de la concentration du ligand fixé à la protéine dans le boudin, bien sûr. Donc, si on fait la somme des deux, la concentration de ligand sera à l'intérieur du boudin sera supérieure à la concentration du ligand à l'extérieur du boudin. Et c'est de cette manière qu'on peut savoir est-ce qu'un ligand se fixe sur une protéine ou ne se fixe pas. D'accord? C'est de cette manière qu'on peut savoir. Si on mesure la concentration totale de ligand à l'intérieur du boudin et qu'elle est égale à la concentration de ligand à l'extérieur du boudin, là, on dit qu'il n'y a pas de fixation. Par contre, si on mesure la concentration de ligand, si on trouve cette concentration totale de ligand à l'intérieur du boudin supérieure à la concentration du ligand à l'extérieur, dans le tampon de dialyse, si la concentration interne est supérieure à la concentration externe, là, on peut dire avec précision, avec certitude que le récepteur a fixé le ligand, que le ligand s'est fixé sur le récepteur. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie, parce que c'est important? Pas de questions? Est-ce qu'il y a un point de non-compréhension? Tout le monde a compris? C'est clair pour tout le monde? Très bien. En tout cas, vous pouvez revenir à l'enregistrement et puis on a le temps de revenir sur certaines parties dans les prochains cours. D'accord? Alors, maintenant, pratiquement, comment on fait? Vous êtes au laboratoire et comment vous allez faire pour
pour monter votre courbe. Parce qu'une courbe en biologie, elle ne se monte pas avec 2 points. D'accord? Quand vous faites une expérience en biologie, pour faire une droite comme ça, il vous faut minimum 5-6 points. Pourquoi? Parce qu'en biologie, on a beaucoup d'artefacts et on veut être sûr, on peut faire des petites erreurs de mesure et en utilisant plusieurs points, on va faire moins d'erreurs. Donc, comment on fait? On refait l'expérience avec des concentrations initiales qui sont différentes. Donc, on prend le même dispositif que tout à l'heure, c'est-à-dire deux compartiments, le compartiment boudin qui contient la protéine et le compartiment externe qui contient le tampon dialyse au départ, dans lequel on va mettre le ligand au départ. D'accord? Voilà. Alors, on fait une première expérience. La première expérience, on choisit une certaine concentration de ligand au départ. D'accord? On met une certaine concentration petit 1, je vais appeler petit 1, dans le tampon de dialyse. Je mets ma protéine dans le boudin de dialyse. Je plonge mon boudin dans le tampon qui contient le ligand. J'attends que l'équilibre se fasse. D'accord? Que l'équilibre se fasse. Et au bout, quand l'équilibre est fait, je mesure la concentration totale du boudin dans le boudin de ligand. D'accord? Je mesure l'intérieur. La concentration totale de ligand à l'intérieur du boudin. Et je mesure la concentration de ligand à l'extérieur, il n'y a que le ligand. Et je mesure la concentration de ligand à l'extérieur. D'accord? Alors, à l'extérieur, j'ai concentration de L, c'est-à-dire à l'extérieur du boudin, j'ai cette concentration. D'accord? À l'intérieur du boudin, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai comme entité, à votre avis, à l'intérieur du boudin? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du boudin? À l'intérieur du boudin, j'ai le ligand. Oui, parfait, Hiba. Très bien, Sheima aussi. J'ai L plus L et L. D'accord? Donc, et la concentration de L à l'intérieur du boudin est égale à la concentration de L à l'extérieur du boudin, puisqu'il y a un équilibre qui se fait entre les concentrations libres de ligands libres à l'intérieur et à l'extérieur du boudin. D'accord? Donc, je peux noter que à l'intérieur du boudin, j'ai RL plus L. Et à l'extérieur, j'ai L. En connaissant la concentration de L à l'extérieur, je peux avoir tout simplement RL. Je vais faire tout simplement, en utilisant la concentration totale de ligand RL plus L, je vais enlever la concentration à l'extérieur du boudin L et ça me donne RL. Donc, je l'ai calculé à l'extérieur, d'accord? Ça, je l'ai calculé en utilisant la concentration à l'extérieur du boudin moins la concentration de L à l'extérieur du boudin. Pardon, je répète, j'ai dû faire une erreur. Cette valeur de concentration de RL, je l'ai obtenue comment?
eh ben, j'ai mesuré la concentration totale de ligand à l'intérieur du boudin. Ça me fait concentration de RL plus concentration de L. Ce L qui est égal à la mesure de la concentration de ligand à l'extérieur du boudin. Pour avoir simplement RL, je prends ma valeur que j'ai obtenue à l'intérieur du boudin et j'enlève moins la valeur que j'ai obtenue à l'extérieur du boudin et j'ai la concentration RL. D'accord? Est-ce que c'est clair là? Donc, je fais une première expérience et ça me donne un point. Un point, j'ai une seule valeur de RL et j'ai une seule valeur de L. Ça me donne un point. Je refais une deuxième expérience. Mais en utilisant une deuxième concentration, au lieu d'utiliser une concentration L, une concentration petit 1, je vais changer de concentration de départ de L que je vais mettre à l'extérieur. Par exemple, je vais prendre une concentration double de la première ou 4 fois supérieure à la première. J'attends que l'équilibre se fasse. Je mesure la totalité de ligands à l'intérieur, c'est RL plus L. Je mesure la concentration de ligands à l'extérieur, c'est L. Et je peux calculer RL en utilisant la valeur que j'ai obtenue ici à l'intérieur, moins la valeur que j'ai obtenue à l'extérieur. Et j'ai un deuxième point. De cette manière, j'ai un deuxième point de RL sur L et de L pour ma droite. D'accord? Voilà, j'ai un deuxième point. Et je peux, de cette manière-là, changer encore une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois la concentration de départ de ligand dans le tampon de dialyse et avoir plusieurs points pour monter ma droite et faire la représentation de Scatchard de manière expérimentale. D'accord? Est-ce que c'est ou ça mérite qu'on revienne là-dessus? Messieurs, mesdames. C'est clair, madame. C'est bon là? D'accord. On avance donc. Là, bon, je pense que je vais revenir sur ça. On va faire une application. On fera une application la prochaine fois. Sur cette partie-là. Voilà pour la technique de dialyse. Moi, je veux revenir sur un petit exercice qu'on va faire ensemble maintenant. Alors, si j'arrive à partager avec vous, je vais arrêter le partage. Je vais ouvrir. Voilà, si j'arrive à partager avec vous. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez le nouveau partage ou pas encore? D'accord. OK. D'accord, c'est une application corrigée. Là, c'est un exercice qui a été donné en examen. Un des exercices que vous avez que j'avais donné en contrôle, je ne sais pas quelle année. Donc voilà, on utilise souvent la technique de dialyse pour changer la composition. Voilà, pour changer la composition du tampon dans lequel se trouve une protéine d'intérêt. Donc, c'est ce qu'on a vu le cours de la semaine dernière, c'est-à-dire on va changer le tampon d'une protéine
on va utiliser donc la technique de dialyse. Alors, on vous dit qu'une solution protéique dont le volume est de 10 millilitres possède une concentration en sel de 200 millimolaires. Bien sûr, les tampons peuvent être considérés comme des sels. Hein, calculer le volume exact de tampons de dialyse pour que la concentration en sel de la solution protéique atteigne la valeur de 10 millimolaires. C'est-à-dire que au lieu qu'elle soit à une concentration de 200 millimolaires, on veut baisser cette concentration en sel et on veut arriver à une concentration de 10 millimolaires. D'accord? Voilà, on pose donc, C1 étant la concentration initiale en sel de la solution protéique. Donc, on vous donne que de 200 millimolaires, c'est la concentration initiale. Et on pose volume V1, le volume de la solution protéique. V1, c'est 10 millilitres, c'est 10 moins 2 litres. D'accord? M étant la quantité de sel contenu dans la solution protéique. Pourquoi on calcule la quantité de sel totale? Il est bien entendu que le volume de dialyse, là on ne vous le précise pas, mais il est bien entendu que le volume de dialyse ne contient pas de sel. D'accord? Donc, la dernière fois que l'application qu'on a vue la dernière fois, c'est le tampon contient également une quantité de sel et on vous a demandé, on a calculé ensemble quelle est la concentration, la nouvelle concentration en sel de la solution protéique. Ici, le tampon dialyse ne contient pas de sel. D'accord? Alors, pourquoi on va calculer la quantité de sel totale? Ben, tout simplement parce que cette quantité, elle va se répartir sur la totalité. Cette quantité 2 millimoles, c'est une quantité, ce n'est pas une concentration. Cette quantité de sel va tout simplement se répartir entre la solution de protéines et le tampon de dialyse. D'accord? Je répète, c'est la quantité, elle va se répartir. Donc, cette quantité que j'ai notée petite, c'est égal à la concentration en sel de la solution protéique que multiplie le volume et ça nous donne, bien sûr, cette quantité qui est égale à 2 millimoles. Alors, après dialyse, bien sûr, cette quantité de sel qui est de 2 millimoles va être répartie entre le volume de la solution protéique et le tampon de dialyse. D'accord? Puisqu'il y aura un équilibre entre l'équilibre de concentration entre entre la solution protéique et le tampon de dialyse. Pardon. Alors, on pose que le volume total, V1 plus V2, avec V2, volume du tampon de dialyse. Alors, la concentration en sel final qu'on peut avoir, c'est de 10 millimolaires. D'accord? Donc, petit m, c'est égal à C2 fois volume total, d'accord? C'est celui qu'on cherche. Le volume total, ce n'est pas celui qu'on cherche. On cherche le volume de dialyse, attention, parce que beaucoup d'étudiants se sont arrêtés là. Donc, la quantité va bien sûr se répartir sur la totalité du volume. Le volume, c'est-à-dire le volume de la protéine plus le volume du tampon de dialyse. Donc, le volume total, je le calcule, je calcule et ça me donne 0,2 litres. Alors, ce n'est pas la réponse finale. Le volume total, c'est égal, le volume de tampon de dialyse que je note V2, c'est égal au volume total moins V1 et ça me donne 190 millilitres. 190 millilitres, c'est-à-dire le volume du tampon de dialyse. D'accord? Alors, je vous montre un petit peu comment il faut rédiger, hein, c'est-à-dire il faut tout expliquer. Il ne faut pas simplement lancer des formules, il faut expliquer ce que c'est. Petit c, volume total, petit m, mettre les unités correctement, les annotations correctes pour que vous ayez le maximum
de points quand vous faites votre rédaction pour avoir le maximum de points, bien sûr, et bien montrer que vous avez compris. D'accord? Voilà. Deuxième question, bon, ça c'est facile, c'était pour avoir des points en plus. Citer les autres utilisations de la technique de dialyse. Bien sûr, étudier la fixation du ligand sur une macromolécule et déterminer le nombre de sites de fixation par macromolécule. Déterminer, vous pouvez également rajouter, là c'est pas complet, vous pouvez également rajouter, étudier l'affinité d'une macromolécule pour son ligand, pour le ligand, déterminer la constante de dissociation. D'accord? Concentrer une solution protéique en utilisant des molécules hygroscopiques. Voilà. Madame. Alors, si vous avez répondu de cette manière-là, bien sûr, vous aurez le maximum. Madame. Alors, est-ce que je peux faire un zoom? Voilà, très bien. Non, ça ne marche pas le zoom. Ça ne montre pas le… C'est bien maintenant. Et là, vous le voyez mieux comme ça? Voilà. À l'enregistrement, vous pouvez refaire votre exercice. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Alors, on répète quand même. On part d'une solution, là, on part, puisque vous voyez mieux maintenant, on part d'une solution protéique qui est de 200 millimolaires et on veut pas enlever complètement le sel. On veut avoir une solution, une concentration en sel dans notre solution protéique qui est de 10 millimolaires. Donc, on a 10 millilitres. On calcule la quantité de sel qui se trouve dans ces 10 millilitres. D'accord? Il est bien, pourquoi on va la calculer? On l'a trouvée égale à 2 millimolaires. Pourquoi on va la calculer? Ben, tout simplement parce que ces 2 millimolaires, ils vont se répartir sur la totalité du volume, c'est-à-dire entre la solution protéique et le tampon de dialyse. D'accord? Voilà. Après dialyse, cette quantité de sel, qui est de 2 millimolaires, va être répartie entre le volume de la solution protéique et le tampon dialyse. On note le volume total, c'est-à-dire le volume de notre protéine, plus V2 qui est le volume du tampon de dialyse, et C2 c'est la concentration finale, c'est 10 millimolaires. Voilà, donc petit m est égal également 2 millimoles, la quantité de sel, c'est égal à C2, c'est la concentration finale en sel, fois le volume total, c'est-à-dire V1 plus V2. On n'a pas les 2 millimolaires qu'on avait dans la protéine, ils vont se retrouver sur la totalité du volume. Volume protéine plus volume du tampon de dialyse. Et on tire le volume total qui est de 200 millilitres. Et on peut tirer à partir de là le volume du tampon dialyse, c'est le volume total moins les 10 millilitres. 200 moins 10, ça nous fait 190 millilitres. Alors, citer les autres utilisations, bien sûr, bon, étudier la fixation, déterminer le nombre de sites de fixation par protéine, du ligand par protéine, déterminer le KD également, le Ka, constante d'association, constante de dissociation. De préférence, on parle beaucoup de constante de dissociation parce que c'est elle qui va montrer l'affinité, l'affinité de l'enzyme pour, l'affinité, pardon, de la protéine pour le ligand. Et bien sûr, concentrer une protéine. Alors, pourquoi on n'utilise pas C1V1 qui est égal à C2? Bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Mais ça ne montre pas que vous avez compris, tout simplement.
D'accord? Si vous me l'utilisez, si vous expliquez C1V1 est égal à C2V2 avec les explications, je suis preneuse. Mais si vous me mettez que C1V1 est égal à C2V2, est égal au résultat, vous n'aurez pas le maximum de points. Il faut expliquer ce que c'est que C1, ce que c'est que V1, ce que c'est que C2 et V2. D'accord? Voilà. Il faut tout expliquer. Il ne suffit pas de jeter la relation comme ça. Vous rédigez, quand vous êtes à l'examen, bien sûr, vous rédigez bien, vous faites comme si le correcteur, il ne comprend rien, d'accord? Et qu'il veut tout comprendre. D'accord? Le mien. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'on a eu du mal avec la connexion, mais je pense que en espérant que, voilà. Ok, donc on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain à 8h30. Il y a l'exercice, vous l'avez en enregistrement, votre exercice, Kautsar, non? Kautsar Samah. Vous l'aurez, hein, vous l'aurez dans l'enregistrement, l'exercice. Bien sûr, je peux. Oui, par la madame, suite, mais je c'est pas peux clair. vous C'est pour donner cela la que correction je vais vous demander l'examen. de le partager sur la Je peux le faire plateforme. à la fin, mais à la fin quand on aura fini. Allez, je vous laisse à mercredi prochain, donc. D'accord, Merci, madame. merci.